Elle est trop mignonne. Je trouve aussi, ouais. Je crois que je manque un peu d'objectivité. Tiens. Je pense que Jules a été petit comme ça. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Avoue que ça te donne des idées. Faudrait déjà que je trouve le père. Bah, je croyais que c'était fait, ça. Bon, tu sais, c'est pas si simple. Puis bon, on vient à peine de se mettre ensemble avec Maxime. Alors? Ça a l'air d'aller super bien entre vous. Ouais, ça va. Je sais pas. On est tellement différents. Il me plaît, hein. Franchement, ça se passe bien. Il me fait rire, même. Qu'est-ce qui va pas chez lui? Il manque de fantaisie. Qu'est-ce qui se passe? Tu déconnes? Je croyais qu'il y avait un truc grave. Mais c'est grave. Non, Laura. Ce qui serait grave, c'est s'il avait déjà été marié 5 fois et que ses femmes étaient mortes dans des conditions bizarres, tu vois. Pas qu'il manque de fantaisie. Non, c'est facile à dire pour toi. T'es le mec le plus original de la Terre. Oui, d'accord. C'est sûr que je m'ennuie pas avec lui. Hein. D'ailleurs, il est tellement imprévisible qu'il a même oublié de m'apporter ma trousse de toilette et des vêtements propres. Tu vois? Et en plus, monsieur est injoignable. Bah oui, c'est vrai. J'aurais dû te le dire tout de suite. Il a été appelé en urgence pour visiter un patient. Et il m'a chargé de te donner ça. Tadam! Tu vois que t'as un mec en or. Il suffit juste que le mien ne fasse pas trop de zèle. Pourquoi tu dis ça? Non, pour rien. C'est juste que... J'aimerais bien que Maxime oublie un peu ses grands principes de temps en temps. Je vous ai donc convoqué à la demande du juge Rivière, qui fait elle-même suite à une plainte de Camille Sauveur. Camille? Oui, la fille de feu, votre patiente, Eulalie Sauveur. Décédée dans des conditions un peu suspectes, après que vous lui ayez rendu une ultime visite à son domicile. Attendez, conditions un peu suspectes. Eulalie Sauveur était en phase terminale d'un cancer du poumon. Hein. Vous reconnaissez donc qu'il n'y avait plus aucun espoir de guérison. Non mais reconnaître, il n'y a rien à reconnaître. Phase terminale d'un cancer, il y a un mot que vous comprenez pas là-dedans? Hé, calmez-vous. Je ne suis pas contre vous, vous le savez. J'essaie juste de comprendre, là. Comprendre quoi? J'étais très attaché à Eulalie, j'aurais jamais fait de mal. Jamais. Justement, vous avez pu vouloir lui éviter quelques souffrances inutiles et peut-être vous a-t-elle demandé elle-même d'augmenter les doses de calmants? D'augmenter quoi? Quelle dose? Dose de barbiturique, administrée par injection létale et qui entraînait sa mort. Et c'est moi qui aurais injecté ces doses-là? C'est ça? Camille Sauveur le pense, ok? Elle prétend que vous avez aidé sa mère à mourir en échange d'une montre en or. J'aurais aidé Eulalie à mourir et on m'aurait payé avec une montre... Mais même vous pouvez pas y croire, enfin. Vous n'avez jamais vu cette montre en or? Si, mais... C'était un cadeau, pas un salaire. Parfois, certains patients en fin de vie nous offrent des choses, mais on les accepte pas. Bon, bah alors vous l'avez pas accepté? Non, enfin... J'ai juste oublié de la rendre à Camille. Eh ben c'est un oubli un peu ennuyeux. Je sais, j'en ai conscience. Écoutez, Camille se venge. Elle m'accuse pour se venger. Et se venger de quoi exactement, monsieur Jensen? C'est un peu gênant. Non mais allez-y, dites-le moi. Bon, il se trouve que Camille Sauveur m'a fait des avances et je l'ai repoussé, voilà. Vous êtes irrésistible à ce point. Et oui, je sais, ça peut paraître étrange, même ma femme s'en étonne, mais c'est comme ça. C'est juste une histoire de vengeance, hein, point. Vous voulez un conseil? Ouais. Vous devriez arrêter de prendre cette affaire à la légère. Je connais le juge Rivière. Il est plutôt coriace. Non mais attendez, excusez-moi, capitaine, mais enfin, j'ai rien fait, je vais pas me déguiser en coupable, merde. Je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé une seconde expertise à la suite des premiers résultats de l'autopsie. D'ici là, tenez-vous à carreau parce que vous risquez une garde à vue, c'est clair? Putain,
C'est sympa ce petit déjeuner en tête-à-tête. Ça fait plaisir. C'est juste dommage que Lulu soit pas avec nous et qu'elle reste cloîtrée dans sa chambre, quoi. Je lui ai fait un plateau. Elle m'a promis qu'elle essaierait de manger quelque chose. J'ai l'impression que tout va de travers en ce moment. Entre Lulu qui souffre et Irfan qui a pas le droit de passer ses partiels. C'est vrai que c'est injuste tout ça. On dirait que tous les gens que j'aime se donnent de moi pour aller mal. Moi, je vais plutôt bien. Sérieux? T'es amoureuse de ton juge? Je crois, oui. En tout cas, on est repartis sur des jolies bases tous les deux. On dirait que tu cherches à t'en convaincre. Non. C'est toi qui as une dent contre lui depuis le début. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu apprennes à le connaître. J'ai appris à le connaître pendant mon suivi judiciaire. Ouais, je sais. C'est bizarre. Mais tu sais, Maxime, c'est pas que le juge austère qui te convoque dans son bureau. Dans la vie de tous les jours, c'est un mec qui est hyper gentil. Et même drôle. Drôle. Ouais. Ah putain, on n'a pas le même sens de l'humour. Mais si, je t'assure. C'est vrai, il a pas l'air comme ça, mais il est décalé. Il est plein de fantaisie. Ah bah tiens, c'est son bureau. Ça doit pas être pour moi, hein, c'est plus lui mon juge. Oui. Comment ça, un rendez-vous? Ah d'accord. Oui, très bien. Demain, 13h, ça me va. Merci, madame. Qu'est-ce qu'il me veut encore, là? Oh, rien, ça te concerne pas. C'est un rendez-vous pour moi. Il te convoque toi aussi? C'est perso. Il m'invite à déjeuner. Attends, t'es en train de me dire qu'il passe par sa secrétaire pour t'inviter à déjeuner en amour? Ouais. C'est pas vrai. Ah ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup d'humour, ce mec. Il est super drôle. Hyper décalé, j'adore. Ah voilà, j'ai une idée. Toi et tes copines, vous vous mettez en énorme blouse de vache. Mais énorme, énorme. Et comme ça permet de montrer que... Non mais c'est un sujet sérieux, arrête. Que la permaculture, c'est aussi le recyclage des engrais naturels. Non? Mais comment tu fais le costume? Tu vas dans le pré d'à côté. Tu fais en sorte que, tu vois, les chèvres, elles te voient pas. Discrètement, avec un gant, tu vois, un gant plastique pour faire la vaisselle. Prends la blouse, tu t'en mets partout. Et t'étales bien pour pas que ça se voit. Désolée, c'est en plein déjeuner. Non, on était en plein brainstorming pour l'oral du TPE de Violette. Mais tu viens avec nous. On va peut-être changer de sujet, mais... Moi, faut que j'y aille. Hein. Ah bon? Déjà? Ouais, j'ai cours. Bon courage pour les costumes. Tu m'envoies une photo? Et même pas beaucoup, on dirait. Elle est assez exclusive, j'avoue. Elle veut te garder pour elle toute seule. Je la comprends. Et sinon, comment va Beyoncé? La chanteuse ou la brebis, là? Je sais plus. Elle va bien. Et le bébé aussi. Grâce à toi. C'est une plaque. Je peux t'aider? C'est compliqué. Bah dis-moi, qu'est-ce qui se passe?
que je suis victime d'un chantage. D'un chantage? Mais qui veut faire du chantage à une super étudiante vétérinaire comme toi? Je te rappelle que je suis aussi escorte. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il te demande? 2000 €. Il a une vidéo de moi avec un client. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Si ça se trouve, il la mettra quand même en ligne, cette sextape. Et ça, c'est juste pas possible. Ma famille doit pas savoir ce que je fais. T'inquiète pas. Elle sera jamais sur Internet. Crois-moi, fais-moi confiance. Il doit te rappeler? Alors dis-lui que tu vas payer, que tu vas accepter son rendez-vous. D'accord? Je m'en occupe. Entrez. Je dérange? Tu me déranges jamais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, en fait, c'est pas pour moi. C'est pour un ami. Irfan. Irfan, ton pote de fac? Ouais, c'est ça. Il est grave dans la merde. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais rien, justement. C'est lui la victime. En fait, c'est un réfugié congolais qui a dû fuir son village à cause des conflits armés. Il a plus rien, même pas de papier. Du coup, il peut pas se présenter au partiel alors qu'il bosse de ouf. Ça me touche ce qui lui arrive, mais je vois pas en quoi je peux t'aider. Tu connais le directeur de la fac, non? Je le croise dans les cocktails, mais c'est pas mon meilleur ami non plus. S'il te plaît, intercède auprès de lui pour qu'Irfan soit officiellement inscrit à la fac. Entrez. Tenez, recto verso pour préserver les arbres. Merci, Charles. Charles, n'oublie pas de me réserver un taxi pour 17h. Bien sûr, patron. Pourquoi il t'appelle patron? C'est son idée. Il refuse de m'appeler Stéphane. Pourquoi tu l'as engagé? Pour l'humilier? Tu connais l'expression? Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Et toi, tu connais cette expression? Faire rentrer le loup dans la bergerie. Tu crois que je suis pas assez malin pour contrer ton grand-père? Je vais voir ce que je peux faire pour Irfan. Je te garantis rien, c'est compliqué ce que tu me demandes. T'aimes les challenges, non? Si t'es venu pour me dire que Ruben a été convoqué chez les flics, c'est pas la peine, je suis déjà au courant. J'ai fait qu'appliquer la loi, hein. Et alors, le capitaine Pontano qui suit l'affaire est quelqu'un d'impartial. Si ton ami est innocent, il sera pas inquiété. Il est innocent. Je te trouve très belle quand tu t'énerves. Surtout dans cette tenue. On n'était pas censé se voir demain. Bah, j'avais envie de te voir tout de suite. Ça pose un problème? C'est dommage, t'aurais dû dire à ta secrétaire de me prévenir. Comme ça, j'aurais pris une douche. Ok. Il y a une petite pointe de reproche. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Tu trouves ça normal que ça soit ta secrétaire qui m'appelle pour qu'on déjeune ensemble? Franchement? Bah. Tu trouves pas que ça manque un tout petit peu de spontanéité? Elle a l'habitude de gérer mon agenda, c'est tout. Ah bah super, donc je fais partie de ton agenda, c'est cool. Tu me situes où, au juste, entre une audience et un rendez-vous chez le dentiste? Non, attends. Le rendez-vous chez le dentiste, c'est après-demain. Ok, je suis pas drôle. Vraiment pas drôle. Non. Et pas cool en plus.
J'ai pas l'habitude, Laura. T'es ma première histoire depuis la mort de ma femme. Je sais pas comment gérer ça. Ok. Donc en fait, t'es en train de me dire que c'est un privilège de faire partie de ton agenda. Exactement, il faut le prendre comme ça. Et la prochaine fois, je te promets que je passerai directement par toi. C'est pas vrai. Sans prévenir ta secrétaire? Mais ma secrétaire, elle sait même pas que je suis là. Oh, mais quelle folie! Excuse-moi. Mais me chauffe pas trop parce que tu pourrais me trouver. Arrête sur l'eau de Javel. J'adore l'eau de Javel. Arrête. Comment ça se défait, ça? Mais qu'est-ce que tu fais? On va pas faire ça. Mais c'est dingue comme parfois tu peux manquer de spontanéité, toi aussi. C'est à moi que tu dis ça? Ouais, c'est à toi que je dis ça. Je sais pas dans quoi tu t'embarques là. D'accord, d'accord. Ok, tout est en règle. Bah oui. Je sais pas ce que vous étiez imaginé, mais moi, j'ai toujours été en règle. Mes gars, je les déclare. Désolé, monsieur Rello. Simple contrôle de routine. Tu parles. Je parie que c'est l'autre folle qui vous a baratiné. Et de qui vous parlez? De l'autre dingue, là, la femme enceinte qui est venue finir sur mon chantier. Résultat, avec ses conneries, elle a fini par accoucher dans mon bureau. Et restez correct à l'égard d'Angèle Delatour. Moi, je sais que vous mentez et on le prouvera. Hé, calmez-vous, officier. Merci, monsieur Rello. On en reste là pour l'instant. Pourquoi pour l'instant? Vous allez pas revenir quand même. Et pourquoi pas? Puisque vous n'avez rien à vous reprocher, on peut repasser vous faire une petite visite à l'improviste, n'est-ce pas? Bien sûr. Ne dites pas que vous croyez ça, le type. Peu importe ce que je crois, Douane. Vous apprendrez que dans notre métier, on n'est pas là pour croire, mais pour constater les faits, que les faits. C'est clair? Très clair, commissaire. Et la prochaine fois que vous voulez faire une descente, vérifiez vos sources, ça nous éviterait de passer pour des marioles. Je vous assure que ce mec ment et qu'il emploie des sans-papiers. Peut-être, mais on n'a pas de preuves. Ils sont où, vos pauvres réfugiés exploités? Moi, je vois personne. C'est la dernière fois que vous me faites perdre mon temps, Douane. Alors, un petit conseil, si vous tenez à rester flic, pas d'affect. Jamais. Et c'est ainsi que la ville de Saint-Paul est entrée dans l'histoire. Point final. Eh ben, je suis pas mécontent d'avoir terminé. Hein. J'ai vu qu'il se brouille à force d'être devant cet écran depuis ce matin. Bravo, Mathis. Vous m'avez été d'un grand secours. Sans vous, je ne me serais jamais sorti de cette rétrospective sur l'histoire de notre ville. Je ne sais pas comment vous remercier. On m'offre un petit verre, peut-être? Je sais pas vous, mais alors, moi, je meurs de soif. Excellente idée. Ah, par contre, il n'y a que de l'alcool là-dedans. Vestige de la mandature de Kervelec. Ouais, un petit rhum, ça nous fera pas de mal. C'est compatible avec votre traitement? Non, pardon. Je voulais pas être intrusif. Non, 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 vous inquiétez pas, je sais que vous dites ça pour mon bien. Je boirai qu'un verre. Je sais me tenir maintenant. À votre nouvelle mission, Mathis. À vous, monsieur le maire. Et merci d'avoir prolongé mon contrat. J'avais un petit peu peur que vous me viriez. Mais pourquoi je vous aurais viré? Vous travaillez très bien, vous m'êtes d'une aide précieuse. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas fait un compliment pareil. Charles de Kervelec n'avait pas le compliment facile, pas vrai? Non, mais alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, lui, son truc, c'était plutôt l'humiliation. Hein. Oula, j'en sais quelque chose, moi aussi. Finalement, on s'est bien trouvés tous les deux. Les deux anciens esclaves de ce cher Charles. Aux affranchis.
Ça va, monsieur le maire? Oui, c'est juste un petit coup de chaud. On n'a pas déjeuné grand-chose ce midi. Oui, mais là, il faut respirer. Respirer. Hein, c'est certainement une petite chute de tension. Voilà, respirez bien. Tout va bien, monsieur le maire? Oui, merci Fanny. Juste un petit malaise, ça va déjà mieux. Vous voulez pas que j'appelle un médecin? Mais non, voyons, c'est rien, je vous dis. Vous pouvez disposer. D'accord. Vous devriez partir aussi, Mathis. Il se fait tard. À demain, monsieur le maire. À demain, Mathis. Ça fait plaisir de te voir, toi. Hein? Hein? Qu'est-ce que tu fous là? Bah, ça se voit pas, là. Je fais mon jogging. Et ça t'arrive souvent de courir par ici? Ah bah tous les jours. Faut bien s'entretenir à nos âges, hein. Tablette de chocolat, mais sans chocolat. Ah, putain. Les femmes adorent les sportifs. Et moi, comme j'adore les femmes, enfin surtout une, Hélène, elle est sublime, intelligente, sportive. Donc là, t'as un rendez-vous avec personne, en fait. Ah non, non. Mais si tu veux, on peut aller se boire une bière, hein. Tu me racontes ta life et moi la mienne, hein. Ah, une bière, c'est pas très conseillé pour les tablettes de chocolat. Non, mais je prendrais du thé vert, c'est... L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble, entre potes, hein. Ouais, mais en fait, je peux pas, là. J'attends quelqu'un. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle pas, c'est un mec. Ah. Oh ouais. Bon bah... Ok, bah voilà. À la revoyure, hein? Fais ça. Allô? C'est avec ce portable que t'as filmé Anaïs? Lâche-moi, c'est qui Anaïs? Je connais pas! C'est avec ce portable que t'as filmé Anaïs! Si tu te rapproches encore une fois d'elle, je te tue.